je compte vous. Ouais, c'est moins bon ça. Fait que, ok, on part avec ta question, c'est ça? Ouais. Quelle est l'importance d'une maison pour une personne? Une maison, outre le lieu de résidence, c'est aussi un lieu qui est une extension de notre identité. Quand on pense à ce qu'on est, à qui on réfère à, entre autres, notre maison, spécialement la maison où on a grandi, la maison de notre enfance, où on a eu des événements significatifs. Fait que la maison, c'est un peu là où on appartient. Le sentiment d'appartenance, dans notre tête, on a toutes des manières de penser à soi. Le sentiment d'appartenance, on se dit à quoi je réfère quand je pense à moi, puis c'est de manière très très inconsciente. Fait qu'il y a un bout de ton identité qui sort pas de toi, qui est lié à ce à quoi tu réfères dans ta tête. Fait que d'où tu viens, où tu veux aller, puis souvent l'écart entre les deux, c'est là où ton cœur peut être déchiré, parce que tu as un lieu d'où tu viens, un lieu où tu veux aller. Tout le monde est un peu coincé entre les deux. Puis je pense que la maison d'où on vient, l'environnement dans lequel on a évolué, est vraiment marquant. Est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui ménage beaucoup dans sa vie et une personne qui reste dans la même maison tout le temps? Oui, par exemple, spécialement chez les jeunes hommes, la fréquence de déménagement en bas âge, ça augmente le risque de comportement criminel. Parce que quand tu as une maison stable, une famille stable, pensez aux enfants du système, aux gens qui déménagent beaucoup. Puis quand tu n'as pas de territoire, quand tu n'as pas de maison, quand tu n'as pas un lieu qui est une extension de toi-même, ce à quoi tu appartiens, ben, des fois, c'est des liens que tu as avec les personnes autour de toi. C'est des marques corporelles. Donc, les gens qui déménagent fréquemment, qui ont une modification au niveau des référents identitaires, qui sont plus à risque de plein de choses, dont une espèce de quête identitaire qu'on voit chez à peu près toutes les personnes qui migrent ou qui déménagent. Quel sentiment peut être associé à une maison? Ben là, un peu comme c'est un peu comme le comfort food, là, puis tout ça, c'est un lieu sécuritaire. C'est un lieu des fois même où tu peux vivre des choses parce que c'est l'endroit où tu es, l'endroit où tu existes. La maison, là où tu appartiens, ben, c'est un mélange entre tes souvenirs, c'est un mélange entre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur. Ça en dit long sur toi, tes habitudes. Et fait que c'est un lieu quand même privilégié, très intime. Ouais. La pyramide de Maslow. Là, on parle de ce que les individus ont besoin, leurs besoins, puis comment ça s'incarne. Effectivement, il y a respirer, manger, un logement ou une maison fait partie des besoins quand même. C'est à la base. Là. On voit que c'est très significatif. Quand ta maison est là, quand c'est là où tu appartiens, c'est ton identité, puis c'est un peu tout ce que tu es, ou en tout cas une large part. Ça dit à quel point c'est une couche importante au niveau des besoins puis de la référence à soi-même.